Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour une vidéo donc spéciale cheveux gris puisque ça y est, ça fait 1 an maintenant que j'ai arrêté de me colorer les cheveux. Je pense que là on voit vraiment bien la différence, on voit vraiment bien la pousse. J'ai un petit peu coupé quand même au fil de l'année, je crois que j'ai dû couper 2 à 3 fois pour un petit peu éliminer les fourches et les pointes un petit peu fatiguées. Mais sinon, voilà, mes cheveux ont quand même bien poussé puisqu'ils m'arrivent à peu près là, donc juste au niveau un petit peu au-dessus de la poitrine. Donc je pense que là, je vais enchaîner sûrement sur une cure de gingembre dès que j'irai faire les courses. Voilà, j'ai vu ça sur une des vidéos de Pauline, donc les cheveux de Minnie. Et j'avoue que j'ai très envie de tester. Donc pour activer un petit peu plus la pousse de cheveux encore. Alors j'avais préparé, je m'étais préparé une feuille en fait pour aujourd'hui, pour m'aider un petit peu à bien cibler les choses, à faire une vidéo un petit peu structurée. Mais voilà, je ne suis pas hyper organisée parfois, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc on va essayer de faire cette vidéo sans l'aide d'une pompe. Et je vais essayer voilà, d'être aussi concise que possible donc sur cette année qui est passée. Je vous avais fait déjà un article il y a 6 mois environ sur l'évolution en fait des 6 premiers mois. Donc je vous invite à aller jeter un œil à cet article si ça vous intéresse. Et j'ai été interviewée également le mois dernier par une journaliste du Huffington Post. Et elle a fait un article également donc, sur les cheveux gris. Et j'ai trouvé que l'article était vraiment plutôt sympa. Et je vous le mettrai également donc pas en barre d'infos, mais dans l'article relié dont le lien se trouve en barre d'infos. Parce que je sais qu'il y en a encore qui me demandent. Donc en général, je note l'article relié à cette vidéo est par ici, ou retrouver l'article relié à cette vidéo ici. Vous avez juste à cliquer sur le lien donc, et ça vous amènera sur l'article du blog. Parce qu'il y a des personnes également qui préfèrent lire les articles que aller voir les vidéos. Donc j'aime bien faire souvent un condensé des deux. Et quand il y a des liens ou des précisions à rajouter à cette vidéo, j'aime les mettre là-dedans. Ça m'évite et de remplir la barre d'infos et de remplir encore une fois l'article. Voilà. Comment alors s'est passée cette première année? J'ai envie de vous dire, écoutez, elle s'est hyper bien passée. J'ai vraiment pas de soucis particuliers avec cette repousse ou cette pousse de cheveux gris. Alors là où c'était un petit peu plus difficile, on va dire que c'était les 3 premiers mois, puisque là j'avais quand même encore les cheveux qui étaient très noirs, et là c'est vraiment ce que j'appellerais la repousse un peu sale. Vous voyez vraiment la racine grise qui commence à être apparente sur 2-3 cm, et le reste des cheveux qui étaient vraiment noirs encore, et ça faisait vraiment une vraie démarcation en fait que franchement je n'aimais pas. Ensuite il y a eu ce problème dont j'ai également parlé dans l'article, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez donc votre repousse grise, vous avez vos longueurs qui sont quand même relativement foncées encore, et entre les deux, grâce au henné, j'ai une sorte de teinture un petit peu rousse comme ça, et il y a eu un moment où ça a été très prononcé, surtout au début. Et ça, j'avoue que j'étais pas trop fan. J'arrêtais pas de dire que je ressemblais à Nougat, mon chat tricolore. Et voilà, j'aimais pas trop. Mais toujours est-il que j'étais pas non plus focalisée sur mes cheveux toute l'année. Je crois que c'est plus les personnes, mon entourage ou les personnes que je rencontrais qui me le faisaient remarquer directement ou indirectement. Puisque soit on me demandait carrément, on me disait il serait peut-être temps de faire ta couleur, ou ça fait un peu négligé, ou enfin vous voyez hein, le style de réflexion qu'on aime bien se prendre dans les dents. Ou alors il y en a certains qui ils me parlaient, et en fait je voyais ils regardaient tout le temps en haut, et là je me disais, je leur dis oui, je dis, c'est normal, hein, les repousses grises, c'est parce que j'arrête de me colorer les cheveux, donc le temps que tout part. Ah oui, mais c'est pas ça que je regardais. Non, bien sûr, c'est pas ça que tu regardais, mais bon. Voilà quoi. Enfin bref, tout ça, ça m'est largement passé au-dessus de la tête, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'était ma décision, c'était mon choix. Envie de dire, ça regarde que moi, et je suis contente parce que j'ai eu l'impression que cette vidéo quand même a fait son petit effet, puisque certaines d'entre vous ont décidé également d'arrêter de se colorer les cheveux, de passer outre les réflexions désagréables. Je crois que j'ai eu droit à un petit peu de tout hein, sur le blog, autant j'ai quand même eu plus d'encouragement ou de gens qui me disaient que la couleur m'allait plutôt bien, m'illuminer le teint ou m'adoucissait les traits, voilà, ce qui était plutôt sympathique. Et je trouve aussi, enfin moi je me suis vraiment faite, j'ai vraiment hâte que tout soit totalement gris.
Et entre les personnes, voilà, ou des commentaires tout à fait désagréables que je passerai, ou alors des commentaires où, je sais pas, tout le monde voulait tout le temps que je me coupe les cheveux. Coupe-toi les cheveux, fais-toi un beau carré, tu verras, ça va repousser mieux et tout. Moi, franchement, la démarcation ne me gêne absolument pas. Donc non, je ne me couperai pas les cheveux. Je trouve que maintenant, ils arrivent quand même à une longueur que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est long de faire pousser ses cheveux. Et le problème que j'ai, c'est que j'ai des cheveux qui sont très épais, qui ont beaucoup de volume. Et si je me coupe les cheveux, donc par exemple là, je pourrais me faire très bien un petit carré, vous voyez, un petit carré plongeant ou un carré normal, quoi, à la hauteur des mâchoires. Et il me resterait vraiment très peu de couleur en fait dedans. Le problème, c'est que comme je n'utilise aucun appareil de coiffage, donc pas de sèche-cheveux ni de fer à lisser, enfin de trucs comme dans le style. C'est-à-dire que une fois que je me suis lavé la tête, j'ai des cheveux comme ça, donc je ressemblerai un petit peu au Jackson 5. Donc je déteste ça, j'ai horreur de ça et je vous avouerai qu'il y a des fois j'ai très envie de m'acheter un steam pot pour me lisser les cheveux, mais je résiste parce que je sais que c'est pas bon. Mais il y a des fois j'aurais vraiment envie de changer un peu de look, un peu de tête, mais bon voilà, ils sont comme ça, j'ai décidé de les garder au naturel. Ça ne dit pas que voilà, je ne craquerai pas un jour ou l'autre peut-être, mais voilà. En tout cas, je supporte très bien mes cheveux comme ça. Comme je vous le dis, je ne suis pas focalisée H24 voilà, sur ma tronche à regarder comment ils sont, machin. Alors par contre, ce que j'ai remarqué donc, avec les cheveux gris, c'est que déjà, ils étaient bien, plus ou moins bien répartis. C'est-à-dire que je n'ai pas genre des grosses mèches noires d'un côté, une grosse mèche grise ou quoi. Je trouve qu'ils sont plutôt uniformes sur ma tête, donc ce qui était plutôt une belle surprise, puisque jusque-là, c'est un peu... hein, et je ne savais pas trop comment ils allaient être placés, donc c'était plutôt pas mal. C'était voilà, une belle surprise. Et en même temps, je trouve que le gris est assez joli. Et c'est pas un gris blanc encore, mais voilà, le gris est quand même plutôt lumineux. Vous voyez, mes cheveux sont quand même plutôt brillants. C'est pas le gris terne, je trouve que c'est pas le gris mémé en fait. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, moi, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Ça donne un style en plus. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est pas là le débat. Toujours est-il que moi, ça me plaît et voilà, c'est bien là l'essentiel. Ensuite, au niveau de la texture des cheveux, je trouve que les cheveux gris n'ont pas du tout la même texture. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire qu'ils sont plus rêches, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins souples, beaucoup moins malléables en fait qu'un cheveu coloré ou un cheveu même coloré mais naturellement, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont un peu plus drus. Et maintenant, en fait, j'ai beaucoup de repousse au niveau de mes cheveux gris et ils partent un petit peu, vous savez, comme ça, dans tous les sens. Vous avez des cheveux de bébé, mais impossible à les mettre en place, quoi. C'est pas des petits cheveux tout fins, tout souples. Non, au contraire, je trouve qu'ils sont déjà vachement texturés, quoi. Et parfois, c'est un petit peu la mouise, quoi, pour mettre en place. Donc, j'évite maintenant les coupes, vous voyez, genre en mettant genre un petit chignon ou un truc sur la tête. Là, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment mamiche et j'aime pas du tout, quoi. Au niveau des soins, par contre, j'ai pas changé grand chose. Pour l'instant, j'utilise pas de produits, vous voyez, quelque chose qui entretient par exemple le gris, qui évite le jaunissement ou quoi. Pour l'instant, je touche du bois, j'ai pas l'impression encore que j'en suis à ce stade-là. En produits naturels, j'ai un petit peu commencé à regarder, mais pas vraiment encore. Je vous ferai de toute façon très bientôt ma routine cheveux, puisque vous avez été nombreuses à me la demander. J'utilise tout simplement un savon, en fait, un savon solide, un savon shampoing qui me va très bien pour l'instant. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il est très doux pour les cheveux, il n'est pas agressif, il les lave très bien, ne les alourdit pas. Et par contre, j'utilise quasiment tout le temps un après-shampoing parce que vous le voyez, hein, j'ai des cheveux qui sont hyper épais et sinon ils sont super emmêlés et ils n'ont aucune définition. Donc en fait, j'ai une touffe comme ça sur la tête. Et ça, c'est un truc que je n'aime pas du tout. Et voilà. Mais à part ça, sinon, je vais continuer à faire des masques ou des choses comme ça. J'utilise des poudres, bien sûr. Par contre, là, sur les poudres ayurvédiques ou les poudres qu'on appelle les poudres de soins, je fais très attention à ce que ce soit des poudres qui ne colorent pas le cheveu. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des cheveux verts, orange ou rouge. Vous voyez un peu le style. Et voilà. Mais sinon, non, je prends très simplement soin de mes cheveux.
Et voilà, en fait, je trouve que les cheveux gris, c'est pas plus d'entretien, c'est pas plus difficile. Et par contre, j'ai un petit peu dû changer au niveau du maquillage. Je portais avant beaucoup de couleurs un petit peu neutres, style du marron ou des choses comme ça. Et je trouve que gris et marron, c'est pas un mélange hyper harmonieux. Et par contre, j'ai arrêté de porter des... Enfin, j'ai arrêté. J'en porte encore de temps en temps, mais beaucoup moins souvent, des hauts de couleur foncée. C'est-à-dire que, vous voyez, bon là c'est foncé, mais c'est parce qu'il y a de la dentelle. Et là, en fait, il est plutôt couleur prune. Mais sinon, j'ai plutôt arrêté le noir, en fait, près du visage. Et j'ai tendance à mettre beaucoup plus de blanc, de rose pâle, de gris clair. Des couleurs qui apportent en fait de la luminosité en fait au visage et je trouve que ça me donne tout de suite beaucoup plus d'éclat et comme un effet un petit peu bonne mine, ce que je ne retrouve pas en fait avec le noir. Alors ça peut paraître un peu bizarre, si je mets du noir par contre il faut que j'ai quelque chose qui soit plutôt décolleté, plutôt col en V ou une épaule dénudée, genre un bustier ou des bretelles fines, histoire de vraiment bien dégager, vous voyez là au niveau du cou et du décolleté, pour laisser la lumière venir sur le visage quoi. Ou alors, si j'ai quelque chose de noir, plutôt, vous voyez, du style, je trouve que tout ça on voit la différence, du style dégager un petit peu la nuque et le cou pour apporter cette lumière en fait au visage. Sinon, je pense que je vais éviter aussi après tout ce qui est rouge à lèvres rouge, malgré que j'en portais déjà pas trop comme ça, mais je trouve que voilà, j'ai tendance à maquiller, je ne vais pas dire plus mes yeux, mais c'est vrai que j'aime beaucoup mettre l'accent plutôt sur mes yeux que sur ma bouche. Et par contre, j'aime le maquillage tout en douceur, quoi. Comme vous voyez, là aujourd'hui, j'ai mis un genre de vieux rose comme ça donc sur les paupières, et un trait de crayon, et du mascara, et une bouche limite nude. Et voilà, c'est le style de choses que j'aime bien quand je me maquille. C'est à peu près comme ça que je me maquille d'ailleurs quand je sors. Sinon, quand je suis à la maison, en général, je ne me maquille pas le teint, du moins. Mais au moins les yeux pour avoir l'air un petit peu moins fatiguée. Ça, c'était avec les cheveux gris ou pas gris, donc ça ne change rien. Sinon après au niveau de la famille, de l'entourage, des amis, tout ça, alors il y a eu un petit peu de tout. Alors mon mari lui il m'a soutenu depuis le début donc il n'y a pas eu de soucis. Mes enfants au début ils étaient un petit peu sur la réserve en se disant ouais j'ai peur que ça fasse mamie, j'ai peur que ça fasse vieille et puis aujourd'hui pas du tout, au contraire ils s'en fichent quoi. J'ai même un de mes fils qui tous les soirs me coiffe les cheveux donc je trouve ça plutôt agréable, c'est plutôt sympathique et il me dit toujours, oh j'aime bien, t'as les cheveux tout doux, ils sont longs, ils sont beaux et tout. Bref, je trouve ça super fandard. Et sinon, au niveau de ma famille, écoutez, j'ai eu droit à un petit peu tout et n'importe quoi, un petit peu comme quand on dit qu'on est végétarienne, voilà. Il y a les pour, il y a les contre, il y a des gens qui pensent avoir la science infuse et qui vous sortent plein de choses, ça me fait toujours délirer. Et sinon, mes amis... alors autant il y a des gens, ça ne gênait pas du tout et qui au contraire m'ont dit que voilà, finalement c'était un super choix, que ça m'allait très bien au bout d'un an. Et il y a des gens qui, notamment le mari de ma meilleure amie, qui au début, il en était juste malade quoi. Et là, il y a un mois en arrière, il me dit finalement, je trouve que ça te va plutôt pas mal. Et j'étais très très contente. Sinon, quoi vous dire encore, ah oui, tout au début également donc de mon arrêt des colorations, j'ai fait beaucoup de soins en fait pour faire dégorger ma couleur en fait au maximum. C'est-à-dire que je faisais des bains comment on dit ça, des bains de lait de coco 2 à 3 fois dans la semaine au moins pour faire dégorger au maximum le noir et la couleur foncée que j'avais dans mes cheveux. Donc je peux vous dire que malgré qui paraissent peut-être très très foncés encore comme ça de visu, je peux vous dire que la couleur est quand même bien partie et ça m'a aidé justement à adoucir un petit peu aussi cette démarcation. Mais franchement, moi j'adore quoi. Et il y a même certaines personnes qui pensaient que j'avais fait en fait un tie and dye, que en bas en fait c'était ma couleur naturelle, que j'avais décoloré et recoloré le haut en fait pour faire que le gris en fait était une coloration et que j'avais gardé en fait ma couleur naturelle en bas. Donc là ça m'a plutôt fait sourire, je me suis dit bon c'est que c'est pas si moche que ça, si on peut penser ça, d'autant que le gris a débarqué en force l'an dernier aux États-Unis puisque ça a été un peu la grande mode du moment.
Donc d'ici à ce que ça arrive cette année ou l'année prochaine en France, bah, j'ai envie de vous dire chic, bah, moi je serai déjà presque à la mode et ce sera bien une première parce que je suis absolument pas à la mode d'habitude. Mais voilà, je l'aurais pas fait exprès. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, bah écoutez, j'ai pas envie de vous dire que oui, c'est que des bonheurs. En tout cas, c'est beaucoup de liberté, c'est beaucoup de gains d'argent et de temps notamment, puisque je vous le rappelle, je faisais quand même 2 colorations de henné par mois, ce qui me prenait quand même environ 4 heures de samedi dans le mois, ce qui est quand même juste énorme. Voilà, maintenant je ne passe plus mon temps à faire ça. J'avais toujours des réticences à me laver les cheveux après le sport parce que j'avais toujours peur que ma couleur dégorge ou quoi. Maintenant, je m'en contrefiche. Si j'ai envie de me laver les cheveux tous les jours après ma séance de sport, je peux le faire, il n'y a aucun problème. Plus peur que ma couleur dégorge. Si vous vous rappelez bien aussi l'année dernière, donc je vous mettrai bien sûr en lien également donc ma vidéo de l'an dernier, quand j'ai décidé donc d'arrêter de me colorer les cheveux. Je m'étais acheté une petite colo aussi d'urgence que j'appelais en cas d'urgence, de cas pour carité. Et je me suis dit au cas où bah, je flanche entre temps et je supporte pas les cheveux gris, je pourrais toujours me recolorer avec ça. J'ai oublié de vous la descendre, mais voilà, elle est toujours dans mon tiroir de salle de bain, là où je l'ai placée il y a 1 an, pile poil. Et je pense que voilà, je vais m'en séparer parce que si elle n'est pas périmée, mais parce que voilà, c'est sûr, je ne m'en servirai pas. Je suis trop contente, j'ai trop hâte que mes cheveux soient enfin tout gris. Et je trouve pas que ça me vieillit, tout au contraire. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Je vous ferai également donc dans l'article qui sera relié à cette vidéo l'évolution des 6 derniers mois. J'ai commencé à le faire donc à l'aide de photos et voilà, en tout cas si vous avez des questions, s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu, j'en suis désolée, comme je vous dis je ne retrouve pas mes notes donc voilà. Et donc n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez envie de tenter l'aventure, bah écoutez, allez-y. Si au pire ça vous plaît pas, vous avez toujours le choix de recolorer vos cheveux, ça vraiment il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vrai que si vous arrivez à passer le cap, genre à vous raser la tête ou à les couper très court pour qu'ils repoussent directement gris, bah écoutez, lancez-vous également. Moi, je vous avouerai que je n'ai pas eu le courage de le faire. Mais en tout cas, voilà, quand je me compare à la photo de l'an dernier, voilà, j'ai envie de vous dire que c'est que du bonheur. Je comprends vraiment pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Parce que je me trouve 10 000 fois mieux, plus jolie, beaucoup plus, je ne vais pas dire épanouie, mais en tout cas, je me sens 10 000 fois mieux comme je suis aujourd'hui. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao!